Bonjour à toutes, alors aujourd'hui on se retrouve pour mon FAQ. Donc je vais répondre à vos questions, c'est parti. Alors, première question de Angélique Nailart qui me l'a posée sur ma page Facebook So Nails and Beauty. Donc elle me dit, j'ai une question, comment fais-tu pour avoir autant d'imagination? Alors, comment je fais? J'en sais rien. Franchement, ça me vient comme ça, quoi. C'est, je sais pas, j'ai un petit côté un peu déjanté. C'est vrai que on me le dit assez souvent, surtout les gens qui me sont proches, quoi, mes amis très proches. Je sais pas, je suis comme ça, j'aime bien faire rire un peu mon monde, si je puis dire. Ça met de la bonne humeur. Et puis voilà, c'est comme ça. Hein, voilà, j'espère avoir bien répondu à ta question, Angélique, et je t'embrasse. Ensuite, une question de Vaona. Une question un peu bateau. Qu'est-ce qui t'a décidé à créer une chaîne YouTube? Alors, qu'est-ce qui m'a décidé? À la base, je sais pas en fait. Pourquoi j'ai décidé de créer une chaîne YouTube? Alors ça c'est une question, une bonne question. Très souvent en fait on me demandait comment je réalisais mes make-up, etc. Donc ouais, c'est comme ça que j'ai voulu créer ma chaîne, quoi. Et je me souviens que la première vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne YouTube, c'était sur une sortie en voiture avec ma rouquineuse Mildred. Bon, si tu passes par là, je t'embrasse. C'était sur une chanson de Julien Doré, comme on est archi fan de Julien Doré. Donc voilà, ça a été la première vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne. Et puis de là après, ouais, j'ai fait plein de vidéos make-up. Au début, je montrais juste les maquillages que je faisais. Je ne faisais pas du tout de tuto. Et puis après, on m'a tellement demandé de tutos que je me suis lancée. Et voilà. Ensuite, une autre question. Peux-tu me donner une marque de rouge à lèvres longue tenue? Merci, de Marie-Noël. Marie-Noël, si tu passes par là. Voilà, je t'embrasse. Une marque de rouge à lèvres, je dirais les MAC. Ouais, parce qu'ils sont mat. Moi, j'adore les rouges à lèvres mat. C'est un truc de malade. Les rouges à lèvres MAC, franchement, ils tiennent terriblement bien. C'est de la folie. Moi, j'adore ces rouges à lèvres. Ensuite, il y a aussi des encres à lèvres mat de chez Nejoli. J'avais fait une vidéo test dessus sur ma chaîne YouTube. Donc, si ça vous intéresse, vous fouillez dans ma chaîne, vous trouverez. Voilà. Donc, ouais, une marque de rouge à lèvres longue tenue que je te conseille, c'est MAC, ou les encres à lèvres de chez Nejoli qui sont aussi des encres mat. Et elles sont vraiment top. Et le conseil que je donne en plus, c'est qu'avant d'appliquer un rouge à lèvres mat ou une encre à lèvres mat, il faut vraiment bien s'hydrater les lèvres pour pas que ça vous les assèche, parce que franchement les encres à lèvres mat et les rouges à lèvres mat, ça vous assèche les lèvres, c'est vraiment de la folie. Donc pensez à vous hydrater les lèvres. Voilà. Je suis déjà morte de rire parce que j'ai ma petite cousine Marie, si tu passes par là, je t'embrasse, qui me dit: t'es moche, comment tu fais? Non, en vrai, fais plus de tutos nail art, en gel et ongles courts, please. Me tape pas de main, s'il te plaît. Ah si, je vais te massacrer la gueule, ma fille. Je vais te massacrer la gueule. Alors,
je vais répondre à ta question. Comment je fais pour être aussi moche? Eh bien, j'en sais rien, je suis née comme ça. Et toi, comment tu fais? Hein? Bon, non, plus sérieusement, faire des tutos nail art, Papa, Angèle, etc. Franchement, pour filmer, c'est galère, quoi. J'ai déjà essayé une fois un nail art marbré avec des vernis semi-permanents et franchement, pour tourner, j'ai galéré. Donc, je ne pense pas, je suis désolée Marie, mais je ne pense pas refaire de tutos nail art ou de Papa Angèle parce que franchement, je suis pas équipée pour, comme je filme qu'avec mon iPhone 6, j'ai mon ordi qui a planté ses verres. Donc, pour le moment, j'ai vraiment pas les moyens de m'en racheter un autre. Donc, tuto nail art et tout ça, franchement, je pense pas le faire, à moins que ça me pète là-haut, que d'un coup je décide à en faire. Peut-être, mais normalement, c'est pas d'actualité, quoi, c'est pas prévu du tout. Ensuite, voilà. Une question de Mélodie. Mélodie, si tu passes par là, je t'embrasse, ma jumelle de collier, cœur sur toi. Donc, il me demande comment t'es venue ta passion pour le make-up. Voilà une bonne question, je pense. Donc, t'as raison, j'ai chaud d'un coup, je sais pas pourquoi. Alors, ma passion pour le make-up. En fait, c'est une palette, une des premières palettes que j'ai achetées. La palette In The Buff de W7 Cosmetics. J'ai acheté cette palette, elle coûtait 7 € je crois sur Amazon. Et j'ai commencé tout bêtement à me maquiller avec. Et puis, je sais pas, j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour cette palette. Et j'ai commencé à apprécier vraiment à me maquiller. Et après, mon homme m'a offert une grosse palette à maquillage, la Miss Cop, la numéro 100, je sais plus, 123 ou 143, enfin bref, passons, qui est remplie de couleurs. Je crois que ça fait plus d'1 an et demi que je l'ai, me semble-t-il. Et ouais, alors ça a été pire que tout, ça a été vraiment, je pense, le déclencheur de make-up addict que je suis. Voilà, donc je pense avoir bien répondu à ta question, je t'embrasse. Ensuite, une question de Mamzelle Sissi. Salut, si tu passes par là. Super vidéo, comment as-tu fait pour faire un partenariat avec Nez Jolie? En combien de temps t'ont-ils répondu? Bisous ma bichette, bisous de moi. Donc, avec Nez Jolie, comment ça s'est passé? Déjà, c'est pas moi du tout qui les ai contactés parce que je ne les connaissais pas du tout, cette boutique en ligne. C'est eux qui m'ont contacté via Instagram, via mon compte Instagram en fait. Parce qu'à l'époque, je faisais beaucoup de nail art, autant au pinceau qu'au vernis, etc. Et je pense que ça les a motivés pour me contacter. Après, en combien de temps t'ont-ils répondu? Moi, en principe, pour tout ce qui est service après-vente, quand je leur envoie un mail pour montrer que j'ai fait une vidéo sur eux, ou etc. Enfin bref, et bien ils me répondent grand maximum dans les 48 heures, quoi. Moi, franchement, je n'ai jamais eu aucun souci avec ce site jusqu'à présent. Ensuite, une question de Laurie. Salut Sonia, j'adore tes vidéos. Merci. J'ai une petite question sur tes ongles. Est-ce que tu colles tes strass sur le gel avec le gel ou tu rajoutes de la colle? Voilà, merci. Alors, moi, c'est vrai que les strass, j'aime qu'ils gardent leur forme d'origine, si je puis dire. Je ne mets jamais de gel par-dessus les strass. Jamais de top coat, jamais de finition, quoi qu'il en soit, parce que c'est moche, quoi. Enfin, moi j'aime pas, ça le difforme, quoi, c'est pas beau. Alors ouais, je colle mes strass en ce moment, comme je fais les poses en gel
en gel UV et en vernis semi-permanent. Je pose ma finition et après je mets les strass et je catalyse. Et quand je me faisais le vernis, je posais mon top coat, je posais mes strass et j'attendais que ça sèche, c'est tout. Je ne rajoutais pas une finition par-dessus mes strass parce que franchement ça enlève tous les reliefs du strass et c'est vraiment pas joli. Voilà, j'espère avoir répondu comme il faut à ta question. Bisous. Une question de Baptiste-Salem Gigi. Coucou, trop jolie. Merci. Sans indiscrétion, tu es d'où? Bise. Alors, je suis de Haute-Savoie. Voilà. Ensuite, j'ai plein de questions de Gossip Beauty. Si tu passes par là, bichounette, je t'embrasse. Quelle est ta couleur préférée et la couleur que tu détestes? Ma couleur préférée, c'est pas une couleur, mais j'aime beaucoup le noir. Et sinon, j'adore le rose. Que ce soit du plus clair au pastel au plus foncé, j'adore le rose, je pourrais pas m'en passer. J'aime trop le rose. Ensuite, une couleur que je déteste. Je dirais alors que je déteste porter un vêtement, si je puis dire. L'orange, je suis pas trop fan du orange. Orange DDE, hein, je précise. C'est-à-dire un orange qui pète, quoi, ça non. Et ouais, du vert style vert... je sais pas, une espèce de vert trop moche, à part sur les ongles, ouais, ça j'ai déjà fait, ça m'éclate d'ailleurs, mais en fringue, ouais, je pense pas que, ouais, je sais pas, à part kaki, ouais, ça d'accord, mais après vert, un vert qui en pète, non, voilà. As-tu des projets pour ta chaîne d'ici peu, genre plus de vidéos sur tel sujet ou une nouvelle catégorie? Non, je pense pas. Je pense que je vais rester là où je suis en ce moment, sur mes playlists actuelles. Je pense pas faire une nouvelle catégorie. Non. Non. Quel projet as-tu pour plus tard en rapport avec ta chaîne ou qu'aimerais-tu qu'elle te rapporte? Moi, à la base, j'ai fait... Enfin, j'espère que ça répondra à ta question. Moi, à la base, cette chaîne, je l'ai faite vraiment pour détendre l'atmosphère et pour m'amuser, quoi. Et puis aussi pour laisser une petite trace de moi pour mes enfants plus tard. Si jamais il m'arrive un truc un jour où on ne sait pas, hein, on n'est pas à l'abri d'un dégât, si je puis dire. Voilà. Pour que mes enfants voient ce que je faisais avant, voilà. Je sais pas comment dire en fait, c'est assez gênant, j'aime pas parler trop de moi comme ça. Ouais, après, ouais, moi, surtout ma chaîne à la base, je l'ai faite ouais, vraiment pour m'amuser et voilà, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer les vidéos sur YouTube? Qu'en pense ton entourage? Alors, qu'en pense mon entourage? Au début, mon homme, il était pas trop... Voilà. Mais j'aime bien qu'il jette un œil quand même, qu'il me donne son avis, c'est vrai. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer les vidéos sur YouTube? Bon, en fait, j'ai commencé sur Facebook, sur mon compte Facebook. Ouais, des vidéos un peu débiles, si je puis dire. Puis j'ai dit, ouais, je vais partir sur un autre style de vidéo, comme j'adore énormément le make-up, vernis, etc., etc. Donc j'ai dit, on y va. Voilà. Ensuite, une question de Graine de Paillette. Coucou ma paillette, bisous de moi. Coucou. Alors moi, je voulais savoir si tu avais des enfants et sinon, quels seraient les prénoms que tu leur donnerais? Voilà, bisous Sonia. Bisous ma paillette. Alors oui, j'ai deux enfants. J'ai un garçon de 11 ans et demi qui s'appelle Alan. Et j'ai une fille de 6 ans et demi qui s'appelle Louane.
Voilà. Une question de Angie, tout simplement. Bisous ma jolie. Merci pour cette FAQ. Comment tu as eu l'idée de ta chaîne? Bise, merci. Bisous ma jolie. Alors, comment j'ai eu l'idée de ma chaîne? Je sais pas, franchement ça m'est venu comme ça quoi, l'idée de ma chaîne. J'ai mélangé un petit peu de tout en fait. Je fais des vidéos de poils de tête, enfin cheveux. Comme j'aime bien changer de couleur, enfin rester dans le blond mais changer de blond à chaque fois. Le make-up parce que j'adore le make-up, c'est de la folie. Ensuite j'adore la nature aussi, c'est pour ça que je fais des vlogs. Mais bon après c'est pas des vlogs sur moi, c'est plutôt des vlogs pour vous faire découvrir un peu vous faire découvrir ouais, la région où je suis. Voilà, des endroits où j'aime aller, etc. Voilà, comment tu as eu l'idée de ta chaîne? Ouais, ben, c'est pour partager, le partage quoi, le partage avec vous quoi, tout simplement. Et pour m'amuser aussi, j'ai déjà répondu à cette question. Ensuite, une petite question de Asionia Asia MSP. Vous êtes de quelle origine? Alors moi, je suis française, mais je viens du sud-ouest de la France, du côté de Tarbes, Toulouse, etc. D'où mon accent assez prononcé quand même. Mais non, je ne viens pas de Marseille comme certains peuvent dire. Je suis vraiment du sud-ouest. Hein, voilà. Ensuite, une question de Lindana Canon. Coucou, as-tu testé les vernis semi-permanents? Si oui, quel est ton avis sur leur tenue et as-tu réussi à les enlever facilement? Alors, c'est sur les vernis semi-permanents de chez AliExpress. Donc, oui, je les ai testés, mais je les ai pas posés directement sur mon ongle naturel parce que franchement, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. A priori, enfin, il se dirait hein, qu'il y a des produits dangereux et qu'ils ne sont pas conformes aux normes européennes ou françaises. Donc moi quand je les utilise, déjà c'est sur moi, hein, quand je les utilise je les fais par-dessus une construction en gel. Bien sûr pas des gels de chez AliExpress, franchement je n'en achète pas du tout chez AliExpress. Moi c'est des gels allemands dont je me sers. Et ouais, et puis ils tiennent comme d'autres vernis semi-permanents si je puis dire. Notamment j'ai testé un vernis, c'est un dupe Shellac, un beau rose, c'est celui-ci là. Voilà, et bien ça fait 3 semaines que je l'ai et franchement il n'a pas bougé d'un poil. Il est vraiment très bien. Bon là j'ai la repousse hein, franchement, mais il n'a pas bougé d'un poil. Il est vraiment nickel. Mais c'est vrai que moi, par sécurité, je le pose par-dessus du gel de construction car j'ai trop peur quand même. Et comme je suis prothésiste ongulaire, je fais quand même attention à ce que je fais, je suis pas débile. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, je ne critique pas, mais moi, par sécurité, je vous conseille de poser le vernis semi-permanent que vous avez acheté chez AliExpress par-dessus une construction gel pour protéger votre ongle naturel. C'est quand même mieux. Voilà. Et après, ils tiennent super bien ça. Il n'y a pas de souci. Moi, ça fait 3 semaines et il n'a pas bougé d'un poil quoi. Vraiment top ici. Ensuite, j'ai une question de Lucie Coco. Une question à laquelle j'ai répondu tout à l'heure. Donc j'ai une question, les strass tu les colles avec quelque chose? Je n'utilise jamais de colle. Il y a certaines prothésistes ongulaires, oui elles utilisent de la colle pour coller leurs strass. Moi j'applique ma finition et je pose mes strass par dessus et je catalyse si c'est du gel ou du semi-permanent et je laisse sécher à l'air libre si c'est du vernis. Voilà. Ensuite, des questions encore de
Gossip Beauty, je t'embrasse et merci pour toutes tes questions. Si un génie apparaît là tout de suite devant toi et que tu as le droit à 3 vœux, qu'est-ce que ça serait? Sincèrement, là tout de suite, je dirais la paix dans le monde déjà. Ça, c'est clair. La paix dans le monde, qu'il n'y ait plus de misère, de pauvreté comme ça. Vraiment la paix, quoi. Et ensuite, que mes enfants aient une bonne situation plus tard. C'est très important de nos jours, de toute façon, parce que maintenant, t'as rien sans rien, en fait. Et la santé pour ma famille, ouais, ça c'est le 3e vœu. Toujours la santé, quoi. C'est important, la santé. Voilà. Et ensuite, si tu devais choisir un seul produit make-up à tester dans une grande et petite marque, qu'est-ce que ça serait? Alors, très bonne question, t'es maline. Un make-up à tester dans une grande marque. Je choisirais la marque... Ah, c'est compliqué quand même. Une grande marque, je choisirais Urban Decay parce que j'ai jamais eu l'occasion de tester cette marque. Ou Anastasia Beverly Hills aussi. Parce que j'en entends beaucoup parler. Mais bon, moi perso, j'ai pas du tout le budget pour acheter ce genre de marque. Donc voilà. Après, petite marque, qu'est-ce que ça serait? Petite marque... Qu'est-ce que ça serait? Petite marque, j'en connais pas mal en plus. En gros, je dirais... Parce que bon, moi je les trouve chères. Parce que par rapport aux palettes que j'achète, moi, elles dépassent jamais 15 €. Je dirais petite marque, je dirais... ouais, L'Oréal make-up machin. Enfin, les make-up de L'Oréal. Voilà. Ensuite, quelle marque de make-up kiffes-tu et celle que tu aimes le moins? Alors, la marque que j'adore, j'ai commencé de toute façon avec, dès le début, c'est bien sûr W7 Cosmetics. J'adore cette marque, je l'adore, tout simplement. Et celle que j'aime le moins? Celle que j'aime le moins? Après, moi, j'ai pas énormément de maquillage, quoi. Je fais beaucoup avec ce que j'ai. Donc, celle que j'aime le moins, pour le moment, franchement, je n'en ai pas. Je cherche, je réfléchis quand même. Non, franchement, je sais pas. Je suis désolée, là, je sais pas. Ensuite, quel est ton Disney préféré? Et par la même occasion, quelle princesse aimes-tu? Alors, mon Disney préféré, bien sûr, c'est le Roi Lion, quoi. Ça, c'est vraiment mon dessin animé préféré. J'adore le Roi Lion. Et puis, les lions, j'adore ça. Donc, le Roi Lion. Hakuna Matata. Ma princesse préférée, j'aime beaucoup Ariel, la petite sirène. Et Réponse. J'adore Réponse. Je la trouve magnifique. Et ouais, et Ariel, j'adore, quoi. Ses cheveux et tout. J'adore. As-tu déjà été à Disneyland de Paris? Et sinon, aimerais-tu y aller un jour avec moi? Faire nos princesses? Ah, mais ça sera avec grand plaisir. Alors non, je ne suis jamais allée à Disneyland Paris. Je trouve que c'est assez excessif quand même. C'est vrai que j'aimerais beaucoup y emmener ma fille parce qu'elle est à fond princesse cucupraline, certes, parce qu'elle est pleine de manières et tout. Et elle adore Disney et elle rêve d'aller à Disneyland. Et ouais, j'aimerais beaucoup y aller. Pas pour faire les attractions et tout ça, franchement, non. Mais pour voir les personnages et tout, ouais, c'est vraiment quelque chose... ouais, j'aimerais trop y aller. Mais pour ça, il faudrait que j'économise, hein, mais c'est pas gagné. Ensuite, quel est ton produit make-up indispensable? Mon produit make-up indispensable, je dirais que c'est le mascara.
Franchement, je peux rester... L'été, je reste à poil du visage. Et un petit coup de mascara et c'est bon quoi. Voilà. C'est vraiment mon indispensable pour moi. Voilà. Ensuite, mince. Pourquoi as-tu donné ce nom-là à ta chaîne? Qu'est-ce que ça signifie? Bonne question. J'ai donné ce nom-là à ma chaîne parce que j'avais, il y a 8 ans, ou quelque chose comme ça, ouais. Sur Skyrock, je tenais un blog perso ou un blog photo, je sais plus, parce que je faisais beaucoup de photos à l'époque. Et je l'avais appelé Overdose Lunatique. Et je trouvais que ce nom-là me correspondait totalement. Parce que overdose, parce que je suis souvent dans l'excès, mais pas l'excès, la drogue ou quoi, dans l'excès style quand je fais quelque chose, j'aime le faire comme il faut, jusqu'à ce que j'en ai marre quoi, jusqu'à ce que, ouais, en overdose quoi. Et lunatique parce que malheureusement, peut-être que vous le savez pas, mais je suis quelqu'un d'assez lunatique. Donc, enfin, lunatique, ouais, ça dépend avec qui en fait, avec qui c'est que j'ai en face. Voilà, donc voilà pourquoi overdose lunatique, tout simplement pour ça. Voilà, ensuite, quelle est ta youtubeuse préférée dans les plus populaires et les moins populaires? Alors, vraiment celle que je kiffe à fond, franchement, j'hésite entre deux. Donc, je vais quand même donner deux populaires. Ouais, pour moi, elles sont populaires. C'est Pastel. J'adore son univers. J'ai déjà dit dans ma vidéo des 5 favoris de chaîne YouTube. J'adore Pastel, j'adore son univers, quoi. Et ouais, Graine de Paillettes aussi, je sais pas, elle envoie sa bonne humeur. Franchement, moi quand je regarde leurs vidéos à ces deux nanas là, elles te transmettent leur bonne humeur, elles te donnent le sourire, elles ont vraiment la joie de vivre. Et franchement, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup chez elles. Et dans les moins populaires, mais je sais pas tant de monde que ça, moi, chez qui je suis abonnée. Moins populaire, je sais pas. En tout cas, il y a une fille que j'aime beaucoup, c'est ouais, la chaîne de Gossip Beauty. J'aime vraiment beaucoup cette fille parce qu'elle a quelque chose. Elle est comme moi, quoi. Quand elle a quelque chose à dire, elle passe pas par 4 chemins. Si elle a envie de te dire que ce produit, tel et tel produit, c'est bien, elle va te dire ouais, c'est bien. Et si c'est de la merde, elle va te le dire ouais, c'est de la merde, quoi. Pour ça, elle est comme moi et c'est. Ouais. Et puis j'ai beaucoup d'affinité avec elle, donc voilà. Quelle youtubeuse ou youtubeur aimerais-tu rencontrer? Alors, celle que j'aimerais rencontrer, pareil, plus ou moins populaire, ok. Celle que j'aimerais rencontrer, ben, bien sûr, Gossip Beauty, hein, comme tu le sais, Coralie, voilà. Pastel, j'aimerais beaucoup la rencontrer. Et Paillette aussi, ma graine de Paillette, ouais, c'est une fille, ouais, je l'adore. Enfin, bref, ces 3 nanas là, j'aimerais trop les rencontrer, c'est vrai. Ensuite, quelle est la marque de make-up que tu aimerais tester? Alors, je pense que j'ai déjà répondu à cette question, non? Non. La marque de make-up que j'aimerais tester. J'aimerais tester, ouais, Urban Decay et Anastasia Beverly Hills. Ouais, mais c'est des marques qui sont relativement chères pour moi. Donc voilà. Donc ouais, mais c'est des marques que j'aimerais bien tester, ouais, c'est vrai. Ensuite, j'ai des questions de la chaîne de les astuces qui marchent. Si tu passes par là, je t'embrasse. Alors, elle me dit, me revoilà. Alors, je voudrais savoir, que penses-tu des personnes qui se consacrent uniquement à YouTube? Franchement, moi, j'ai pas d'avis. J'ai pas d'avis sur ces gens-là. Je suis pas du genre à critiquer
telle et telle personne parce qu'elles font ci, elles font ça. Moi, je vis ma vie et puis voilà, donc c'est très bien. Moi, je sais que je pourrais pas me consacrer uniquement qu'à YouTube, quoi, c'est pas possible, il y a une vie à côté. Voilà, mais si elles ont le temps pour se consacrer uniquement à YouTube, eh ben, tant mieux pour elles. Ensuite, est-ce que tu peux nous décrire vite fait et pourquoi pas avec des photos à l'appui tes différentes coupes et couleurs de cheveux? Alors je vous mettrai des photos parce que ouais, des couleurs j'ai, mais de coupes je crois que j'en ai trouvé juste une ou deux, et encore on voit que j'ai une frange, on voit que j'ai un carré, mais c'est voilà quoi. Des coupes, ouais, j'ai eu les cheveux longs, j'ai eu des extensions, j'ai eu une frange, couleur, j'ai été châtain, j'ai été rouge, j'ai eu les cheveux noirs, j'ai eu les cheveux blancs, j'ai eu les bouts roses, le bout des cheveux roses, j'ai eu marshmallow je crois. Enfin, le peu de photos je vous mettrai après, là il n'y a pas de souci. Ensuite, que penses-tu du rapport à la beauté, notamment au niveau des jeunes, avec YouTube? Ton avis sur le fait qu'ils soient beaucoup exposés? Franchement, j'ai pas d'avis là-dessus. Dans le sens où... ouais, notamment au niveau des jeunes. Non, sur le fait qu'elles sont... Ben, j'ai pas d'avis franchement là-dessus. Donc je peux franchement pas te dire. C'est pas... Ouais... Je fais pas attention en fait à ça. Ensuite, si tu pouvais changer quelque chose sur toi, que ce soit physiquement ou mentalement, ça serait quoi? Physiquement, mes sourcils. Ouais, mes sourcils, parce que j'ai une cicatrice là et ça m'empêche d'avoir les mêmes sourcils quoi. C'est quelque chose qui me... Des fois ça me gonfle. Enfin maintenant ça va, mais des fois ça me gonfle quoi. Et mentalement, je dirais être moins sensible. Ouais, peut-être être moins sensible, mais je peux pas. Je peux pas être moins sensible. Physiquement, ouais. Ah, physiquement, surtout moi en fait. Sur moi, physiquement, je dirais mes fesses. Au lieu de mes sourcils, ouais, je dirais mes fesses. Je trouve que j'ai un gros cul. Faut pas le dire. Ensuite, une question de Jenali. Si tu passes par là, je t'embrasse ma belle. Pourrais-tu nous montrer tes tatouages, moi qui adore ça, et nous expliquer vite fait la signification si elle n'est pas trop personnelle et la douleur? Alors, j'ai deux tatouages. J'en ai un à ce niveau-là et j'en ai un dans le bas du dos, côté droit. Voilà. J'ai 3 étoiles, ça signifie... mes enfants et moi, tout simplement. C'est 3 étoiles différentes. Je vous mettrai une petite photo. Et celui que j'ai en bas de la nuque, c'est je l'ai fait suite au décès du papa de mes enfants. Ce sont ses initiales, tout simplement. Voilà. Et ouais, j'allais oublier de répondre. La douleur, moi franchement, je n'ai pas eu du tout mal. D'ailleurs, le tatoueur, il râlait assez parce que je disais rien en fait. J'étais là, vas-y, continue. Et ouais, non, franchement, je n'ai pas eu mal du tout. J'ai pas mis de pommade anesthésiante ou quoi que ce soit avant, franchement.
Après, ouais, j'ai un autre projet. J'aimerais me faire une Katrina avec une tête de lion par-dessus. J'essaye de me le visualiser déjà dans mon esprit avant de pouvoir le mettre sur papier. J'avais déjà dessiné une Katrina. Donc la Katrina, elle représentera ma fille parce que... pourquoi? Parce que... je sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Pour l'école, on devait maquiller nos enfants pour carnaval, je crois que c'était, ou Halloween, je sais plus. Et ma fille, je l'avais faite en Katrina et j'avais adoré, et elle également. Donc voilà, la Katrina pourrait représenter ma fille. Et la tête de lion, pleine de signification en fait, parce que déjà je suis... mon signe du zodiaque c'est lion, ascendant lion. Et puis, ouais, le lion, j'adore le lion. Je trouve ça... ouais, c'est le roi de la jungle, quoi. Donc, non, mais c'est même pas ça, c'est que... Ouais, j'adore le lion. Voilà, et puis j'aimerais aussi me faire tatouer un chat, un corbeau. Enfin, voilà, si je m'écouterais, je serais tatouée jusque dans les cheveux, tu sais. Donc, non, je plaisante, mais bon. Ouais, il y a... Ouais, cette Katrina avec le lion, je veux vraiment que ce soit concret, quoi. Je veux vraiment le faire, celui-là. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est très très important pour moi et j'aimerais le faire chez Adrien Tattoo au Vertus. Voilà, parce que c'est un très 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 bon tatoueur et il est vraiment super cool. Il est très à l'écoute et tout. Donc voilà, et puis Adrien, si tu passes par là, voilà. Voilà les filles, cette vidéo est enfin terminée. J'espère que mes réponses vous auront satisfaites. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!